Vous avez voulu dissimuler un meurtre. Alors, pas vraiment. J'ai voulu faire en sorte que mon business y continue, quoi. Il n'y a rien qui va continuer là. Toute la rue est bloquée. Le FBI, la CIA aussi, d'accord? Pendant ce temps dans la rue. Oui, Fabrice. Alors oui, on est effectivement dans la rue des Cordeliers. Et tout de suite, une passante qui passait par là et qui est très très curieuse. Alors, vous savez ce qui se passe dans ce lavomatique juste là-bas? C'est la télévision. Oui, effectivement, madame. La caméra juste ici. Oh, voilà, vous savez ce qui se passe dans ce lavomatique? Dites-nous. Est-ce que c'est BFM TV? Presque. C'est CNews. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce lavomatique? Eh ben écoutez, moi ce matin, je promenais mon petit chien. Vous savez, c'est un petit cocker, il est adorable. Et en ce moment, il a des scènes un petit peu mauvaises. Alors je le sors pour le sortir, vous savez, ça lui fait du bien. Et puis ça me sort moi aussi, vous savez. En ce Pendant moment, ce temps dans la cacanisette. L'endroit des chiens. Les gars, dinguerie, ce matin, je me promène parce que j'ai des selles un petit peu compliquées en ce moment. Le retour dans le lavomatique. Je peux peut-être vous aider? Je suis là depuis 15 ans, c'est moi qui l'ai ouvert, ce lavomatique. C'est tout ce qui se passe ici. Vous allez c'est de l'adoucissant que vous goûtez là? c'est du sang de chien. Ça m'étonnerait. Ah si, je veux se goûter. Ah non, ça se voit, ça se voit. Bon, alors vous m'expliquez pourquoi il y avait un chien juste ici, pourquoi il est mort, pourquoi vous avez enlevé les traces de sang? Très bien. Il y a un parc à chiens juste à côté. Oui. Bon nombre des clients qui viennent faire leur machine ici viennent aussi laver les affaires de leurs chiens, notamment leur laisse ou leur petit foulard. Vous savez, ils ont des petits foulards très très mignons souvent. Voilà, et puis bon, il y a des poils de chat partout. J'ai pris donc l'habitude de nettoyer tous les jours ce sol. Nous allons faire une reconstitution. D'accord. D'accord? Vous allez faire le chien. Très bien. Pas mal. Donc vous avez la petite chose ici. Alors, Eh oui, bah oui. Ce chien s'appelle Rex et il est venu avec Bernard, celui qui est décédé donc. Bernard a été emporté par les urgences il y a quelques heures de ça, c'est pour ça que... Pendant ce temps dans l'ambulance. Bernard, on va vous... Non, il est mort. On va pas vous sortir de là du tout. Bernard. Ok. Bernard. Bernard, il faut que vous me donniez votre consentement, si on peut prendre vos organes ou pas. c'est celui de mon chien. Bernard. C'est celui de mon Bernard. On l'a perdu, les amis. Bernard. Il faut que je le retrouve. Pendant ce temps au paradis. Bernard. Oui. Bienvenue. On t'attendait. Vous êtes qui? Oh, mais voilà, je m'appelle Stéphanie. Stéphanie. Oui, c'est moi, Stéphanie, il faut que je retrouve mon chien, il faut qu'il meure. Non, dis pas ça ici, sinon vous allez en bas. Hein. Eh ben je retourne en bas et je vais tuer mon chien. Non, pour la vie. encore plus en bas, c'est ça que je veux dire. En enfer. Pendant ce temps tout en bas. Bernard sera des nôtres bientôt. Ce serait pas mal si moi je me sens un petit peu seule avec vous. Et pour cela, il faut qu'on récupère son chien. Alors tu as été promu, tu vas retourner dans cette rue des Cordeliers, le lavomatique 3B. Tu nous récupères ce chien. C'est vrai. Oui. Ok. J'adorerais avoir tout. Ah ouais, j'aurai mes cordes après. Oh. Non, pas trop, tu veux. D'accord. Je ferai de mon mieux, maître. Très bien. Prends un poison. Là, c'est mieux dans le... Je remonte du chien. Pendant ce temps dans la rue avec les journalistes. Énormément de questions sans réponse. On ne sait pas ce qui est arrivé à ce monsieur Bernard apparemment. Tout ce qu'on sait, c'est que son chien, lui, est bien parmi nous encore. Il est gardé par un maître chien qui est au bout de la rue là-bas. Pendant ce temps au bout de la rue. Et du coup, on va aller voir tout de suite. Maître chien. Ah oui, moi. Alors, Oui, je suis maître chien, oui. vous avez récupéré le chien de la victime. Pouvez-vous nous dire comment il s'appelle? Rex. Superbe. Voilà. Alors on va l'emmener pour des analyses. Voilà. D'accord, mais ne pensez-vous pas que c'est à la police de s'en occuper? Je me posais plein de questions, moi vous savez c'est la première fois que je fais ça. Ah non mais pas de pression. Pas de pression. Mais non, j'ai mon patron qui me met quand même une pression folle sur les épaules, j'ai une charge mentale énorme, je suis à ça du burn-out, je peux pas poser d'arrêt maladie parce que les maladies ça n'existe pas là où je travaille. Je comprends, vous savez, je veux la même chose. C'est vrai? Mais oui, je veux la même chose. Attends, vous savez comment c'est sur CNews? C'est de l'info en direct, constant. Pendant ce temps sur CNews. De l'info en direct, constante.
constante, c'est ça que vous voulez, c'est pour ça que vous êtes là. Et le fait divers du jour qui nous intéresse plus que ce qui se passe de l'autre côté du périph'. Et Agatha, c'est le chien Rex. Merci Christine, je vous permets de respirer un bon coup, je pense que ça vous fera du bien. Ah non, Christine, on vous récupère tout de suite, excusez-moi. Parce qu'on a eu des nouvelles, le chien est parti là, vous avez plus le chien. Il y avait une dame à côté de vous. Écoutez, laissez la dame en dehors de ça. Elle en a gros sur la patate. Ah oui. Et vous, ça va Christine? Moi ça va. Vous suez, à l'écran ça passe mal. Ah, Ça se reflète ça sur va. les glaces. Non, ça va super, je suis très contente que vous m'ayez mis sur ce fait divers. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est une Christine qui va rentrer dans le lavomatique, il me semble. Oui, tout On à l'instant fait. dans le lavomatique. Bonjour. Madame l'agent. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Le chien? Oui, bah, ça, je vois. C'est une reconstitution des faits. D'accord. Ce matin, Bernard est rentré avec son chien Rex. Bernard est rentré avec son chien Rex. Il est mort. La tête coincée dans le lavomatique. Ouh là 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 là. Et le sang qu'on voit, c'est son chien qui essaie d'en sortir en le mordant les cuisses. Oh. Voilà. Et vous avez vu ça dans cette dame là J'ai bu le sang. Oui, exactement. Super. Ça c'est un scoop qu'il va falloir que je transmette au plus vite à mon boss pour qu'il me promeut, bien sûr. Très bien, exactement. Bon, Alors- vous voulez faire le chien aussi peut-être, non? Non, mais alors du coup, cause du décès, lavomatique et chien. Ah bah oui, du coup c'est fini l'enquête. Pendant ce temps, on en fait. Maître! Oui, le chien. Maître! Le chien. C'est Rex. Rex. Tu as tué Bernard, mon ennemi juré depuis le lycée. Je suis très content. Est-ce que je vais pouvoir récupérer les cornes pour les... Oui, très bien, passez à l'accueil. Et maintenant, je vais me débarrasser de cette assistante. Pendant ce temps, au paradis. Alors j'ai entendu que mon chien était en enfer, je vais y aller. J'ai une triste nouvelle. Non seulement votre chien est en enfer, mais c'est devenu vraiment le suppôt de Satan, c'est-à-dire qu'il risque de pas vous reconnaître et de vous tuer si vous y alliez. Non, Mais faites comme vous voulez, puisque Ça va, personne ça va. ne m'a dit. Quoi? Je vais aller en enfer et je vais rester là-bas avec lui. Ici c'est nul. Oui. Et puis mon chien, vous savez que c'est trois têtes, il saura me reconnaître. Et si on fait des burritos d'accueil, les gens resteraient, vous pensez? Ça m'est égal. Au revoir. En enfer. Au paradis. En enfer. Au paradis. À la lavomatique. Bon bah voilà. Dans la rue. C'est une enquête terrible qui a duré 1h15. Madame, vous avez été le sujet le plus intéressant de cette journée. Votre prénom? Gisèle. Ghislaine. Oui. C'est original. Gisolène. Alors, dites-moi, avez-vous un chien vous-même? Oui, j'en ai un. Je l'ai... Parce que la laisselle est un peu compliquée en ce moment, vous savez. Du coup, je Ah le oui, promets, c'est ça vrai, me fait oui, du bien. c'est vrai, Ça c'est permet de voir un peu le soleil. Vous savez, il y a pas beaucoup de monde qui vous parle. On part par là-bas, vous me racontez votre vie? D'accord, très bien. Et donc mon chien qui a des selles compliquées, je pense que c'est parce qu'il a mangé du chocolat. Vous savez, le chocolat? Et c'est une fin d'impro. On est connecté, je le sens. Il y a un truc. Ok, impro suivante, mesdames et messieurs. Je sais pas pourquoi je fais un accent, c'est horrible. Alors, c'est une impro qui s'appelle Casque. Mais casque de quoi? Casque. Casque. Oh my god, un casque. Jeanne, tu te dévoues? Allez. Bah oui. J'allais juste l'allumer. Alors, le prototype d'un casque comme celui-ci, c'est un super casque. Alors, je donnerai pas la référence parce qu'on peut pas faire de pub, blablabla, on a signé le papier. C'est un casque insonorisé. Elle n'entend rien, elle ne sait pas ce qui va se passer. J'aimerais qu'on me donne un jeu de départ pour cette improvisation pour autant. Monopoly. Tu prends? Ok. Ok. Et est-ce qu'il faut que j'entende ou pas? Tu entendais? Oui, j'ai Ah. entendu le Monopoly. Ah non, bah alors tu me mets la musique et tu me fais ça. Voilà. Je
Je n'entends rien. C'est bon? Oui. Docteur Maboul. Docteur Maboul, j'ai bien aimé Docteur Maboul. Je prends Docteur Maboul. Ça t'impose un lieu de départ. J'aimerais que Elisa, ici présente, ait un aveu à faire à Jeanne. Jeanne ne sait pas du tout où elle va, ce qui va se passer de ça. Elle va devoir jouer avec, malgré qu'elle est casse sur les oreilles. Un aveu à faire. Elle a oublié un outil dans son corps. Dans son corps. Ok. Je prends. D'accord? Ok. C'est une impro relativement courte de 3 minutes, évidemment, pour pas. Parce que Jeanne écoute de la dubstep, du reggaeton, je m'en sais. Ok, mesdames et messieurs, ça repart dans 3, 2, impro! Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ah, Ça bah. fait longtemps que j'attends ça. Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai hâte de vous l'annoncer. Alors voilà, j'ai les radios, on va pouvoir clac les mettre là. Voilà, alors vous voyez là, cette... Un arbre. Je pense que c'est un arbre. C'est effectivement un arbre. Oui. Et cet arbre se situe dans vos poumons. Voilà, là tout de suite. À moi? D'accord. Alors, waouh. C'est super, ça me permettra de savoir par où je vais pouvoir passer pour vous l'enlever parce que vous ne pouvez pas... Non, c'est pas un intestin, c'était le soleil que j'ai rajouté en haut de l'arbre. Oh, c'est mignon. Mais ça me fait plaisir que vous preniez ça Oui, avec c'est très beaucoup de profond. joie. Moi, je fais de l'art. Ouais, oui, bah, c'est pour ça. Vous fumez trop. Deuxième soleil. Non. C'est pas vous de jouer, papa. C'est pas moi de jouer, je vous explique. Là, c'est trop. Et c'est dans vos poumons. C'est la mort assurée. Je vais devoir vous opérer. Asseyez-vous sur cette touche. Je pensais que c'était du dessin, pas les mimes. On doit mimer le... Je pense que c'est une opération chirurgicale. C'est une opération chirurgicale. C'est mon cerveau maintenant. Vous prenez ça à la légère, madame. J'ai peur, je veux pas me faire opérer, je regrette, je veux sa décision. Je comprends, mais vous fumez trop, vous avez un arbre dans les poumons. Non, mais oui, mais il pousse, il est bien là où il est. J'ai vu un film où il y a une dame, elle a une arbre dans le ventre, ça se passe super bien à la fin. Oh, ça se passe très mal à la fin. Et elle perd tous ses amis. On connaît tous cette histoire. Pardon, m'engueulez pas, j'ai l'impression que Pardon, ça mais c'est à cause d'elle que j'ai cet arbre, vous savez, c'est génétique. Il en va de mon métier aussi. Vous aussi, vous avez un arbre? J'ai pas un arbre, enfin j'en ai un, mais dans le corps de vous, et donc du coup, je vais pas pouvoir valider mon master, et Pardon, ça me fout en l'air en fait. Pardon. On peut s'allonger ensemble si vous voulez, moi je suis rassurée. En fait, vous voyez, moi j'adore tous les arbres aussi, je trouvais ça beau et je voulais vous le laisser, vous voyez. Bah oui, ça a dû être dur, hein. Mais je comprends. Si vous avez besoin de parler, moi je suis psychologue. Oh, j'ai une très bonne écoute. Alors, bonne écoute, mais vous allez avoir une insuffisance C'est respiratoire. souvent le père dans tout ça le problème. Ah oui. Et oui, la place du père. Ah, c'est... Vous savez, Oedipe, tout ça. Vous avez tué votre père pour moi? J'ai tué mon père, effectivement. D'accord. Ah, mais oui, ça doit être ça. C'était une image. Hein. Vous pouvez me le dessiner d'ailleurs, votre père. Hein. Ça fait partie du travail, du processus. Vous savez, il était gendarme, très patriote, bon, oui, zéro rapport. Ça avait l'air d'être un mec super, en tout cas. Vous savez. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, ça me fera 50 € du coup. Ah bah ouais, attendez, c'est vous qui venez dans mon cabinet, c'est moi qui dois vous payer? Ah bah écoutez, alors on fait un arrangement, vous ne verrez que le genou droit. Et en échange, du coup, ça vous fait un petit... Je vais vérifier ce que vous avez dans le genou droit. Voilà. Ah, vous avez béni la radio, c'est original. Alors oui, bon, alors très bien. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, le temps que ça s'adapte un petit peu? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Allez, yes. Ben je repasse la semaine prochaine alors. Garde le cabinet. Et c'est une fois Super, merci à toi. On peut savoir, Jacques, ce que tu écoutais pendant tout ce temps? La grosse techno. Grosse techno. Ok, mesdames et messieurs, nous continuons ce superbe programme au sein du festival Impro. J'adore votre énergie. Impro. Impro là-bas. Impro là-bas. Impro là-bas. Ensemble. Vous êtes super. Ok, impro suivante et... L'impro suivante est un grand classique, mesdames et messieurs, de l'improvisation. J'ai un peu plein pouvoir. Mais, encore une fois, parce que c'est un spectacle participatif, j'ai besoin d'idées, mesdames et messieurs, encore un autre jeu. La roulette fortune. Roule la fortune, on l'a jamais dit. La roulette russe. Alors attendez, je vous avais divisé en deux. Roule la fortune là. Pour ceux. Non, on va faire ça comme ça. Roule la fortune, faites du bruit. Roulette russe. On part sur une roulette russe.
Pour un bon départ. J'aimerais cependant, pour cette improvisation, que nos deux improvisatrices ici aient une relation de départ. Qui sont-elles l'une pour l'autre? Sœur, grand-mère, famille... Voisine. Ex. Et c'était quoi derrière? J'ai entendu cousine. Voisine et ex. Oh. Ça vous va? On part pour une improvisation de 4 minutes, mesdames et messieurs, et faites un maximum de bruit comme avant, s'il vous plaît. Et ça commence dans 3, 2, 1, go! Bon, c'est soit tu tailles ta haie, soit on joue. Je taillerai pas ma haie. Elle me permet de ne pas te voir. Change. Elle me permet de te voir, mais qu'un petit peu. Ça me fait Change. plaisir. Grâce à cette haie, c'est comme ça que je te hais davantage. Maintenant, laisse-moi ranger mon barbecue, ne parle plus. Ouais, ok. En fait, c'était pas une question, on va vraiment jouer à la roulette russe maintenant. Change ce rire. Change ce rire. J'ai pas peur. J'ai pas peur et j'ai juste pas fini de ranger le barbecue, d'accord? Je vais la tailler la haie, Ne regarde pas comme ça. Bah t'as qu'à demander à ta nouvelle meuf de le ranger le barbecue, je sais pas. Elle est pas là? Change. Elle est là? Change. Elle est où? Existe-t-elle vraiment? Arrête. Si Christiane t'entendait là, d'accord? Mais je m'en Change. fous. Et si Josiane t'entendait? Change. Et si elle-même t'entendait? Là où elle est. On a bien mangé en tout cas. Mais non! Mais non! Chut, arrête. Elle aussi, tu l'as tuée, mais t'es une folle. Écoute, d'accord? Ah! Moi, depuis notre relation, j'arrive pas à passer à autre chose, d'accord? Et mais du coup, tu tues tout le monde. C'était notre petit jeu, ça tuer les gens, tu sais très bien. Oui, bah Maintenant, oui. tu veux faire la vraie truc avec moi? Mais ça Alors, va. c'était notre canou d'autres. Change d'insulte. Casse! Change. Tu me fais une tempête émotionnelle, alors tu te Oui, calmes. je fais ton Change, Elisa. La tempête émotionnelle. Je t'ai jamais vu t'énerver comme ça. Change. Arrête de t'énerver. Change. On chope quelqu'un dans la rue, il joue avec nous, c'est bon, on a une chance en moins du coup. Ouais, tu veux plus me buter finalement. Mais je veux pas te buter, T'es encore attaché. Oui. Change. Bon. Change. Mais bien sûr que je suis attachée, putain. Tu crois que j'ai acheté cette baraque à côté de la tienne, pourquoi? Moi, je pensais que c'était plus simple, enfin, Interpol, et on est qu'à un seul endroit, il n'y a pas 2 fois plus de chance. C'est stupide. Oui, c'était une idée brillante. Évidemment que c'est pour Interpol. Bon, bah, j'avoue, ton truc de roulette russe, moi, ça m'a un peu rappelé le passé. Bon, alors on y va. Ok. Et une balle. Oui. Change. C'est pas le but du jeu? Non, en effet, mais je m'en bats les couilles. Non, tire pas. Je tire pas. Ah. Bon, bah elle est partie, c'est bon, j'ai fini, super. On peut discuter maintenant. J'arrive pas à prendre soin de mes pétunias. Change. J'arrive à prendre soin de mes pétunias et Change. je voudrais prendre soin de toi. Je pense qu'on pourrait couper la haie. Ah. Oui, mais à la racine. Change. On pourrait couper la haie en forme de cœur, Change. en forme de pistolet. Non, pour Interpol, c'est trop cramé. Oui, mais... Voiture. Oui, mais au moins, ils se diront, bah c'est trop cramé. Oui, ils jamais auraient été personne coupés, ferait ça. voilà. Allez, on taille. Ça me représente bien. Un beau chiffon, Change. un pistolet, Change. un russe. C'était une bonne idée la petite vodka à côté. Caresse-le, regarde. Pourquoi tu m'as pas appelé pour l'enterrer? Parce que j'ai coupé en morceaux, c'était plus simple. Et c'est une fin d'impro. Attends,
suivante s'appelle une histoire dans le temps. Et encore une fois, j'ai besoin d'un jeu. Qui veut épouser mon fils? Les échecs, Twister. Big deal. Twister, big deal. Qui veut épouser mon fils? Qui veut épouser mon fils? C'était la première proposition, c'était pas. J'ai besoin, en plus de ça, d'une époque de départ pour l'improvisation. L'Antiquité. L'Antiquité. 17e siècle. La préhistoire. Attendez, stop. Préhistoire, Antiquité au XVIIe siècle. Préhistoire. Non, je pars sur cette croix. C'était une belle propos, mais c'est trop tard. Je vais avec la musique. Alors, préhistoire, faites du bruit. Ouais. Antiquité. Ouais. 17e siècle. Ouais. Ce sera Antiquité. Ouais. Mais Antiquité, vous voulez laquelle, vous choisissez, vous vous démerdez. Ok. Ça part pour une impro de 6 minutes. Oh là là, 6 minutes. Vous êtes incroyable, spontané. Et ça va pour 6 minutes d'improvisation dans 3, 2, 1, go. Ma fille! Oui. Tu n'as pas ta toche? Si. Ma fille, tu le sais bientôt, nous partons à Olympie pour les Jeux. Il y a une nouvelle épreuve. Quoi? Tu vas devoir épouser un fils. C'est du sport, ça? En quelque sorte. C'est une discipline. Tu sais, maintenant, depuis qu'il y a les échecs, tout est possible. Bon, tout est sport. Mais c'est qui? Eh bien, nous ne savons pas encore. Mais j'ai 15 ans. Tu es déjà trop vieille, ma fille. Regarde-toi. Dans 3 ans, tu es presque morte. Alors... Dans 3 ans. Je m'en sors super bien. C'est vrai. Avec Antoine, on a décidé de ne pas faire d'enfant. Mais Un mois auparavant. Avec Antoine. je saigne plus. Je sais même pas si ça va être possible en fait. Alors, les oracles disent que si tu saignes plus, c'est qu'il y a l'enfant dans le ventre. Oui, mais non. Parce que j'ai... Tu n'as pas d'enfant dans le ventre? Non, j'ai pas d'enfant dans le ventre. Ma maman m'a dit que si tu saignais plus, c'est que tu avais un enfant dans le ventre. Oui, mais j'ai pas d'enfant dans le ventre parce que l'enfant, il est sorti du ventre. Voilà. 2 heures auparavant. 3 heures auparavant. 4 heures auparavant. Tu vas accoucher? Je sais pas. J'aimerais tant avoir un enfant à 13 ans, je serais plus jeune. 5 heures plus tard. Voilà, donc on pourra pas avoir d'enfant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins on est mariés, on est à moitié maudits. Ah ouais, mais même mon père, il va me sortir la tatane, là. Eh ben tu te prendras la tatane. Moi je vais me perdre un gosse en fait. Arrête de me crier dessus, d'accord? Pardon. C'est pas parce que t'as 4 ans de plus que moi que tu dois me parler comme ça. Pardon, excuse-moi. Je peux Moi aller- non plus, je voulais pas participer au jeu comme ça, hein. 3 ans plus tôt au jeu. Elle est pas belle. Effectivement, elle est très laide. Mais oui, mais elle a des bonnes hanches pour enfanter, donc ça nous arrange. Ouais, mais tu m'as dit que si je pouvais me marier au moins à 11 ans, quoi. Tu es prêt, tu es Ah prêt, bon hein, tu es prêt. Et Tu sais, je me suis toujours dit que c'était trop jeune, mais c'est peut-être un peu avant-gardiste de ma part. c'est ça ou la guerre? Si je vais aller l'enfanter alors. Bonjour madame. Vous voulez m'épouser? Je suis le fils. Eh oui. Oh, vous avez les mains douces? Oui. J'ai pas de poils. Vous appelez comment? Gilead. Ah oui. Oui, et vous? Vas-y, tout coup. Assume. Antoinette. Ça va, t'as 11 ans. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon bah, Tu sais faire de la peinture? ouais, j'aime bien la peinture. Le soir même. Regarde, je t'ai fait toi! C'est pas moi, c'est un
Mais c'est le profil, c'est... J'ai vu ça en Égypte. Je ressemble à ça? Ouais. Ok, bah alors attends, bouge pas. Voilà. C'est toi avec un arbre à côté. Oh, t'as fait 2 soleils. J'ai fait 2 soleils parce que le matin il est là, le soir il est là, du coup c'est trop bizarre comme personne. 1 heure plus tard. Alors, du coup, il faut qu'on enlève nos vêtements. Je crois. 5 minutes plus tard. Alors ma maman, elle m'a dit qu'il fallait que tu te sois levé du pied gauche ce matin pour que ce soit un garçon. C'est bon, tu t'es levé du pied gauche ce matin pour que ce soit un garçon? 1 heure plus tard. Oh, Oh, c'était bien. On recommence. 1 heure plus oh tard. attends, là... Oh, on va se calmer, d'accord? Ah, je peux plus là. 3 ans plus tard. Voilà, donc Pourquoi on fait plus l'enfantage là? Moi j'aimais bien quand on faisait tout nu. En plus maintenant j'ai grandi, j'ai des poils. bah ouais, bah ça me pique. Tu peux pas les enlever? Je sais pas. Tu sais, j'ai vu la peinture, elle séchait quand elle reste sur le pot. Peut-être que si je m'en mets et que je l'arrache. C'est peut-être un peu avant-gardiste, mais c'est une idée que j'ai eue. Tu veux te mettre de la peinture sur les poils? Ouais. Ok. Maintenant il faut attendre que ça sèche. 2 minutes plus tard. Ça fait mal! Ça fait mal! Plus jamais! Ça fait un truc en plus pour les peintures, c'est trop bien. Ah non! Mais ça fait trop mal! Toi aussi tu le fais alors! Non! Non! C'est pas juste que ce soit que les garçons, tout le temps les garçons, nous! Une demi-heure plus tard. Ça fait mal! Pourquoi t'as pas mal? Parce que je saigne tous les mois, ça fait plus mal. 10 ans plus tard. Je t'ai ramené ta gouache. Trouver une fin là-dessus. Désolée de ne pas avoir pu enfanter. C'est pas grave, on a des bébés sur les murs maintenant avec les peintures. Je vais reprendre la mer. J'ai besoin d'aller voir la mienne, de l'autre côté du détroit. Tu vas partir? Oui, mais quelques mois. Quelques mois plus tard. Ma chérie! Ça me fait plaisir que tu sois venue, tu sais. Merci. Comment il va, Galéade? Il va bien, il va C'est vrai? Ouais, ouais. Alors, il est où le petit? Tu l'as pas vu? Ah, l'ai- c'est les esclaves, ils l'ont gardé. Non, je l'ai... Rendez-moi le gosse! Non, je l'ai laissé chez son père. Ah. Il est trop jeune pour prendre la mer encore. Ah, c'est le père qui s'en occupe. Oui, c'est avant-gardiste. Ah bon? Bon, il a toujours été avant-gardiste. Eh ben, écoute, ma fille, je suis contente pour toi. Comment il s'appelle, le petit? Antoine. C'est comme papa. Oui. Super. Bon, tout le monde va savoir qu'il est gaulois, mais c'est pas grave. Non. Ils sont conquis, donc oui. C'est vrai. Il me semble. Oh, petit. Non. Bon, bah, ça me fait plaisir, ma chérie. Tu montes le palais? Eh oui. Car moi, j'ai marié le père, alors écoute bien voir. Allez. Et c'est une fin d'intro. J'ai essayé. Mesdames et messieurs, nous arrivons bientôt dans les 2 dernières improvisations de cette avec et oui, que d'émotions, que d'émotions. On a vécu des beaux moments tous ensemble, on peut se le dire. Pouvez-vous tourner peut-être vers votre voisin, votre voisine, et dire un mot, peut-être. Voilà. Partons pour un échange de rôles, mesdames et messieurs. J'ai besoin d'encore un jeu. Les toupies Beyblade! Toupie blé blé. Ah oui. C'est incroyable. Belle proposition. On peut l'applaudir. On l'a eu. Pouvez-vous serrer la main encore une fois, messieurs? C'est important de se congratuler de temps en temps. Nous partons. Pas besoin de plus de contexte. Vous connaissez l'improvisation échange de rôle, tout est dans le titre. C'est parti pour 3 minutes d'improvisation. Faites un maximum de bruit pour les échauffer, les lancer. C'est parti dans 3, 2, 1, go! J'espère être choisie. Moi aussi. Mais je crois que j'ai déçu mon maître la dernière fois. Oh. Oui. Parce que je suis un peu plus bancale sur le côté depuis que j'ai percuté le terrain et... Mais il n'a pas encore vu le défaut.
Ah oui, mais si tu tournes pas au moins 3 tours, c'est poubelle directe en fait. Tu crois? Oui, j'en suis certaine même. Peut-être qu'il faut que je m'entraîne. Oui, peut-être, vas-y. Ça marche pas. Ça marchera jamais d'ailleurs. Ok, alors moi j'ai une idée. On va se rebeller, on va se barrer de cette boîte à jouer. Tu crois? Ouais. C'est une bonne idée. Comment on saute? Je pense qu'il faudrait qu'on s'auto-tire la corde. Et en tournant, on va peut-être réussir à sortir. Franchement, j'espère que ça va marcher. Bah j'espère aussi. Peut-être que moi avec mon défaut, je peux tirer sur la corde. Et tant pis, tu pars sans moi. Je partirai jamais sans toi. C'est vrai? Oui. Et tire sur ma corde d'abord. D'accord. Ah ouais, tu te sens si bien. Échanger le personnage. Oh, je suis trop trop. Oui, je sais. Attends, mais tu t'envoles même. Ah, mais t'as des ailes. T'as menti. T'es pas une toupie Beyblade. Ah, je suis dans ces étoiles. C'est toi qui ont arraché de la boîte à musique l'année dernière, je m'en souviens. Exactement. Ces petits cons C'est là. pour ça qu'on gagne tout. On triche. Ok. Clac, 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 des jambes. Non mais tu peux pas me laisser là alors. Tu peux pas me laisser là, déjà que j'ai un défaut, je vais pas rester là. Ok? Bon, d'accord, mais c'est bien parce que tu es ma seule compagnie, d'accord? Ouais. T'es pas très jolie quand tu tournes, toi. Échanger. Grosse nulle. C'est franchement pas très sympa ce que tu dis. Je veux dire, on est comme les derniers de la boîte, à tout moment, ils nous abandonnent comme les autres au jardin pour enfants. Si! Là où il y a plein d'autres enfants qui pourraient jouer avec nous. Et c'est là qu'il faut aller. Ah ouais? Ok. Non, mais je veux pas devenir un jouet oublié, ça me fait peur. Mais on s'en fiche qu'on soit oublié ou pas tant qu'on joue avec nous, c'est ça l'essentiel. Ok, on va faire en sorte qu'ils nous abandonnent au jardin d'enfants. Ah ouais? Oui, fais. Il arrive, il arrive. Faut qu'on soit défectueux. Échanger. Ok, bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh la caisse, oh la caisse. Ok, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. On prend la voiture, mais on va super loin. Il nous emmène à la décharge, c'est sûr. Ah non, 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 arrête, 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 je vais savoir ça, c'est horrible, ça fait trop peur, il y a du feu. Ah mais voilà, c'est la décharge, je le savais. Je savais, regarde. Mais toi, tu peux voler. Moi je peux voler. Donc tu peux t'échapper. Ok, ok. Je te tire dessus. D'accord. À 3. 1, 2. Échanger. Ouh. Ouh. Bah... plus personne peut me tirer dessus, maintenant je peux plus voler. C'était un petit peu bête peut-être. Reste digne, hein. Oh, wow. Mais tu sais faire des trucs, tu t'es mis sur la tranche. Oui. Mais quelle riche idée. Attends, j'arrive. Wow. On reste ensemble. Et on se casse. D'accord. On va au jardin pour enfants. Oh ouais. Allez, c'est parti. Et c'est une fin d'impro. C'est incroyable. Je sais, je rigole avec toi, pas de soucis. Tout va bien, tout va bien. Yes! Mesdames et messieurs, on arrive à la dernière impro de cet après-midi avec les tricheuses. Et c'est parti pour la dernière manche. Les tricheuses finissent toujours en jouant à un jeu, tiens donc comme c'est original. J'aurais besoin d'un dernier jeu de société. Battez-vous parce que c'est la dernière proposition que vous pourrez faire. Mario Kart. Trivial poursuite, Mario Kart. Loup-garou. Ok, je prends ces trois là, maintenant on vote. Trivial poursuite. Ouais. Super. Mario Kart. Ouais. Loup-garou. C'est du loup-garou, hein, j'ai l'impression. Ok, on part pour un loup-garou pour une durée de 3 minutes. Mesdames, vous connaissez les règles du jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous propose un carnage en plus là-dessus. Allez, allez, on part pour la dernière manche, mesdames et messieurs. Faites du bruit, tapez des pieds, tapez des mains. Allez. Et ça part dans 3. Du coup, je suis à la fois MC et personnage. Oui. Bah on est que deux, donc oui. Oui, bah oui, d'accord.
Ouais. Le village s'endort. Les loups-garous se réveillent. Ils désignent la personne qui souhaite assassiner cette nuit. Le village, enfin, les loups-garous se rendorment. La sorcière se réveille. Elle me dit, enfin, toute seule, elle prend la décision de la potion qu'elle veut utiliser. Sauver, je lui montre la personne assassinée cette nuit. Sauver, ne rien faire, tuer. C'est bon? Bon choix, la sorcière. Elle s'endort. Le village se réveille. J'ai bien dormi, moi, cette nuit. J'ai bien dormi. Je suis morte? Je sais pas. Il y a des morts cette nuit? Mais je sais pas, moi je dormais. Mais voilà, c'est bancal. Bah alors je vote pour toi pour le loup-garou. Ouais, moi aussi. Peut-être j'ai pas compris ma carte. Regarde. Bah t'étais la sorcière. Ah. Ok. Fais quoi demander? Bon, je propose qu'on... Bah du coup t'es morte et j'ai gagné. Les loups-garous ont gagné. Wouhou. Je propose qu'on arrête de jouer à ce jeu. Je propose qu'on y joue en vrai. Pareil. Ok. On va dans la forêt. On va dans la forêt. Allez, c'est parti. Oui, ça va. C'est que des loups. Ça fout, c'est que des loups. Bon, les femmes, c'est pas garou. Là ça a bougé. Ah, ça a bougé. Ok. Ça a bougé totalement un loup. C'est un loup. Moi, si j'étais loup-garou, ben je te tuerais pas. Super. Mais oui, mais le vrai loup du coup il va faire. Voilà. Oh putain de merde. Du coup, le vrai Attends, mais je suis sorcière. Eh ben yes. Allez. Oh la garce, elle voulait me tuer. Il te reste 20 secondes pour mourir et tu ne pourras pas mourir avec ce flingue. 10 secondes. Oh, bébé sauvage. Ah, Pierre Jaloux. Non. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. On avait peur qu'il n'y ait que 4 personnes dans la salle parce que c'est notre première participation. Oui. En plus, on est très heureuse d'avoir pu participer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, pile poil, c'est les 2 ans des tricheux. Ça fait 2 ans qu'on joue à Paris. Donc on est très heureuse pour ça. Si ça vous intéresse, on joue jusqu'au 29 juin, un dimanche sur 2, à la Comédie des Trois Bornes à 19h30. Et cet été, vous pourrez nous retrouver à partir du 16 juillet au Festival d'Avignon. Et voilà, venez si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les points tricheux, sur TikTok, Instagram, YouTube, voilà. Et il y a des flyers qui ont été posés sur le petit bar en arrivant, donc si vous voulez en récupérer, n'hésitez pas. Même pour le frigo, c'est sympa. Voilà. Et on sera tous les 3 en plus, c'est bien. C'est la même équipe, le même concept. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Vous étiez méga chouette, des très bonnes idées. Et voilà, hein, bon festival. Merci.